Masechet Yebamot Daf Kuf Dalet. On avait juste expliqué la différence qu'il y avait entre une chaussure qui était réservée pour un iftar, qu'on ne pouvait pas faire khalitsa avec, parce que c'est pas une chaussure qui est faite pour être portée et marcher avec, alors que la chaussure qui reste toujours au Beddin, le rabbinat dit à Ravashi, que la chaussure qui reste au Beddin, au cas où on veut faire une khalitsa et que la personne qui doit recevoir on doit lui enlever la chaussure n'a pas une chaussure adéquate, alors il y avait toujours une chaussure entière au Beddin. Et ça, pourquoi on peut faire khalitsa avec? Parce que on pensait qu'elle n'est pas faite pour être portée. Je dis oui, parce que le Beddin ne va pas être actif, il y a un des shlichim, il va prendre cette chaussure pour marcher quelque part, faire une mission et revenir avec et la remettre au Beddin. Donc ça peut être porté de temps en temps et c'est pour ça qu'on peut faire khalitsa avec. La Mishnah nous dit Khalsa balayla khalitsa kshera. Rabbi Elazar posel. Donc non, faut faire la khalitsa le jour. Hein. Mais Avad, si on a fait quand même la khalitsa la nuit, c'est kasher, d'après Tanakama. Et Rabbi Elazar, il dit non, même Avad, c'est pas tout. Maintenant, Besmol, si elle lui a enlevé la chaussure gauche au lieu de lui enlever la chaussure droite, khalitsa psoula. Là, d'après Tanakama, même Avad, la khalitsa, elle est pas soule. Alors que Rabbi Elazar marchait. Et là, cette fois, Rabbi Elazar, lui, il permet Avad. Alors, la Gemara nous dit comme ça. Lema beha kamipalge. Peut-être que cette marloquette en Tanakama et Rabbi Elazar de notre Mishnah est sur ce point de Mar Savar Makshinan Rivim Lingaim ou Mar Savar Lo Makshinan Rivim Lingaim. Donc, celui qui a été possède la khalitsa pendant la nuit, d'accord? Alors il pense comme Rabbi Meir qui dit dans Masechet Sanhedrin Daf Lamed Dalet, il pense comme Rabbi Meir qui dit que la Torah, quand elle nous dit Ve'al piyem yihye kol riv ve'chol naga, c'est-à-dire que c'est les Chachamim qui jugent le clan d'Israël. Et comme il y a écrit là-bas, il y a un passouk qui dit il y a un passouk dans Shemot, Perak Yutret passouk avec, qui dit Beshafto et Aram bechol ait. D'accord, les juges du clan d'Israël, ils peuvent juger n'importe quand. Ça veut dire nuit et jour, apparemment. Mais par contre, lorsqu'ils doivent juger sur un digne d'héritage, alors il y a écrit dans Devarim Perek Kafalet Pasuk Tetzain, Ve'aya beyom anachilo et banav. Donc le jour où il fait hériter ses enfants. Donc ça veut dire qu'on doit juger ça seulement le jour et pas la nuit. Et on voit que là il s'agit d'un din. Din, il y a écrit Ve'aya beyom anachilo et banav. Ça veut dire tout ce qui est héritage, c'est appelé un din. Et à la fin d'une autre paracha qui parle des héritages, là il parle du partage des terres entre les Shvatim, les tribus en Eretz Israël. Là il y a écrit dans Bamidbar Perek Zayin, Pasuk Yudalef, Ve'aya livnei Israël lechukat mishpat. Et donc là on voit qu'un din, on ne peut juger que le jour et pas la nuit. Ah, or on a un pasuk qui nous dit on peut juger n'importe quand. Alors, Rabbi Meir, lui, il dit que non, on ne peut pas. Alors, c'est-à-dire, celui qui pense que les deux psukim ne sont pas contradictoires, lui, il va nous dire que au début il faut commencer à juger le jour. Et si on a tellement discuté et on a débattu et la nuit est tombée, on peut continuer à juger la nuit. Mais il faut au moins commencer le jour. Et quand on dit Béchafou et Arbe Cholaet, on peut juger n'importe quand, ça veut dire on peut terminer le din n'importe quand, même la nuit. Mais il faut l'avoir commencé le jour. Et Rabbi Meir, lui, il n'est pas d'accord. Il dit non, on ne juge rien la nuit. Parce que lui, il apprend d'un autre passouk, dans Devarim Perek Kafalet passouk qui dit Ve'al piyem yekol riv vechol naga.
Ça veut dire que selon ce que les Chachamim, les Kohanim et le Bim, ils vont juger les Negaim, alors on va, comme les Negaim comme les Dinim, ça veut dire tout ce qui est litige, et en même temps, et aussi lorsqu'on doit trancher sur une tâche, sur un mur, ou sur un vêtement, ou sur une personne, d'accord? Ça c'est les Kohanim, les Bim qui jugent. Alors on dit, de même que les Kohanim ils viennent voir ça que en journée, alors pareil, n'importe quel litige doit être tranché que la journée. Et c'est pas qu'on doit terminer on peut terminer la nuit. Non, il faut que en journée d'après Rabbi Meir. Comme c'est écrit à propos des Negaim aussi, dans Vaikra Perek Yud Pasuk Yud Daled, où Yom Heraot Bo Basar Itma. Donc c'est Beyom, le jour où on juge. Donc maintenant, Khalitsa, ça s'appelle aussi dîner mamonot. Pourquoi? Parce que grâce au fait qu'elle va faire la khalitsa, elle va avoir la khalitsa, elle va pouvoir récupérer la ktuba de son premier mari. Par le fait qu'elle aurait eu la khalitsa du Yabamek, maintenant elle peut se marier avec la personne de son choix, elle quitte la famille, et en quittant la famille, elle reçoit sa ktuba. D'accord? Donc l'Agma nous dit, les mabaka mipage. Peut-être que c'est ça la marloquette qu'il y a entre Tanakama et Rabbi Elazar. À propos de Khalitsa, est-ce qu'on peut la faire la nuit ou pas? Alors, des Mars Savar Machinan Rivim Ligaï. Donc celui qui interdit de faire la Khalitsa la nuit, il pense comme Rabbi Meir. Vous avez vu que Rabbi Meir qui pensait que même pas on termine un jugement la nuit. Donc, Oumar Savar Lo Machinan Rivim Ligaï. Et Rabbi Elazar qui pense qu'on a le droit de faire alors parce que là, Rabbi Elazar de notre Mishnah il nous dit que la nuit même Bdi Avad c'est pas bon, donc lui il dit Lo Machinan Ribim Lindaim. Je crois qu'il y a une erreur ici. C'est que celui qui pense en fait que la Khalitsa on peut la faire le jour et la nuit, alors lui pense que on fait pas de Hekesh entre Negaim et la Khalitsa. Ou Rivim les Negaim. C'est-à-dire même des litiges d'argent au Negaim. Vous vous rappelez les psukim qu'on a vu là-haut? Si on peut juger des Negaim que le jour, alors il y en a qui disent que même le din, dans tout ce qui est litige, on peut juger que le jour. Celui qui permet de faire la Khalitsa Bdi Avad la nuit, alors il pense que justement on ne fait pas ce Hekesh. Même que dans la Khalitsa il y a un peu de dîner mamonot parce qu'elle va recevoir sa ktuba, mais malgré tout, le principal c'est sur quoi on juge, c'est si elle va rester mariée avec cette famille ou elle va quitter cette famille. D'accord? Donc par la Khalitsa où elle quitte la famille, alors c'est plutôt des Issourim, et donc si on a commencé à juger le jour, on peut terminer la nuit, Diavad. Alors la marne dit comme ça. L'eau. Découlé à Malo Machinan Rivim Lingaï. Il faut dire en fait que soit d'après Tanakama de notre Mishnah, soit d'après Rabbi Elazar, on ne fait pas de Hekesh entre Rivim, des litiges, et Negaim. Pour dire qu'il faut juger ça qu'en journée. Dei Machinan, parce que si on faisait ce Hekesh, Afilou Gmardin Balayla Namilo, même terminer le din la nuit, on n'aurait pas le droit. Puisque dans les Negaim, il faut que le Kohen il vienne en journée. On n'a jamais dit là-bas qu'il va commencer à voir en journée, il va réfléchir et il va se prononcer seulement après la tombée de la nuit. Non, c'est quelque chose qui se juge jusqu'en journée. Les tâches, ouais. Alors ici, c'est quoi la coquette entre Tanakama et Rabbi Elazar? Si on a le droit de faire la Khalitsa B'di'avad la nuit ou pas? Mar Sava Khalitsa Kitila Din Damia. Donc Rabbi Elazar, lui qui pense que la Khalitsa elle est B'di'avad, même pas cachère dans la nuit, lui il dit que la Khalitsa c'est comme le début d'un jugement de litige. Pourquoi? Parce que dès qu'on a terminé la cérémonie de la Khalitsa, de quoi on va parler? De la Ktuba, l'argent. Donc, si on dit que la Khalitsa c'est le début d'un din, et le début d'un din on n'a pas le droit de le faire la nuit, donc c'est pour ça que la Khalitsa, même Di'avad d'après Rabbi Elazar, on la fait pas la nuit, parce que si on la fait la nuit, qu'est-ce qu'on va faire après
qu'on a terminé de faire la khalitsa et qu'il va faire nuit, on va commencer à parler d'argent la nuit. Et ça, on n'a pas le droit. Oumar, ça va khalitsa qui mardin d'Amir. Tanakama, il te dit non, la khalitsa, c'est comme la fin d'un dîme. Parce que grâce au fait qu'elle a terminé la khalitsa, elle peut tout de suite recevoir la ktuba. Donc, si on a commencé la khalitsa alors qu'il faisait jour et qu'on a terminé quand il fait nuit, c'est pas grave, d'après Tanakama. Rabba bar Chia, Katosfa'a Avad Uvada. La Gemara nous raconte que Rabba bar Chia, de Katosfa'a, il a fait un cas comme ça, il a eu un cas comme ça de khalitsa. Bemouk, il a autorisé de faire la khalitsa avec un mouk, c'est une sorte de sandale qui est fait en... C'est comme... comme la matière des chapeaux, des feutres, voilà, exactement, des feutres durs, et qui n'était pas fait en cuir, c'est tout ça. Vébi Yachidi, et cette khalitsa s'est faite juste devant Rabba bar Chia tout seul, pas devant trois de Babel. Ou Balaïla, et la nuit. Amar Shmuel, il lui a dit, Kamarab Gouvré, des Avid Keyahida'a, combien, monsieur, vous êtes très fort de... Combien est la force de Rabba bar Chia qui a fait toutes ces choses? Beda'at Yahid, pas comme quelqu'un lui avait dit. En tout cas, il n'a pas fait comme les Chachamim. Donc, il se moquait un petit peu, genre de quel droit il se permet de faire autant de changements sur la qu'on a l'habitude de faire, comme on a l'habitude de faire. La Gemara nous dit, mais Kashia, qu'est-ce qu'il a Shmuel là se poser la question sur Rabba bar Chia qui fait comme un Shitat Yachid? Il mouk. Si tu veux me dire par rapport à la chaussure qui était en mouk, qui n'était pas en cuir, et que donc Shmuel il pense que c'est pas caché les khatrila de faire une chaussure avec une chaussure comme ça. Tamatania. Voici que on a enseigné dans Bakfouf Bet juste avant, un Moukbet, on a mis une braïta que si la khalitsa s'est fait avec mouk, c'est caché. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il s'est appuyé sur quelqu'un à Bar Chia. Il n'est pas c'est pas Da'at Yachid. Il a sur qui s'appuyer. Il a. Si c'est par rapport à la nuit. Tamatania, voici qu'on a enseigné dans notre Mishnah que si on a fait la khalitsa de la nuit, dire Avad c'est caché. Oui, il y a des problèmes. Donc il a une Mishnah sur qui s'appuyer. Et là, il dit, mais là, quand il a fait la khalitsa, alors qu'il était tout seul en tant que Dayan, il n'y avait pas deux autres avec lui. Là, moi, il peut lui poser la question, comment tu t'es permis de faire ça tout seul? Comme un Da'at Yachid. De'ida'a katamela. Il y a un seul Tana qui a enseigné ça, que c'est caché. Bitnan. Parce que c'est écrit dans la Mishnah plus haut, dans Bakfouf Aleph, on a dit devant 3 personnes là-bas. La khalitsa doit se faire devant 3 personnes. Mais on a dit dans Bakfouf Aleph Amoud Bet, Khalsa Bishnaim ou Bishlosha, si elle a fait la khalitsa devant 2 kshérim ou devant 3 dayanim, Venimsa Echad Behen Karov, et après on s'est aperçu qu'un des dayanim, il est proche parent du Yavam ou de la Yevama, donc il ne peut pas juger, au Pasoul, ou alors il ne peut pas juger parce qu'il n'est pas tout lui-même de juger. Donc c'est comme si elle a fait la khalitsa devant 2. Khalitsa ta psoula. Et la khalitsa elle est psoula. Rabbi Shimon et Rabbi Yochanan Hassandlar marchirim. Mais Rabbi Shimon et Rabbi Yochanan Hassandlar, dit Avad, ils permettent, quand il y avait 3 et il y en a un qui a été pasoul, karov ou pasoul. Ou ma'aseh be'echad shechalat beno lebena bebet ha'asurim. Et on raconte l'histoire de quelqu'un qui a fait la khalitsa, d'accord, entre lui, et ça s'est passé entre lui et elle, tout seul, alors qu'ils étaient en prison. Et les gens, ils ont vu de l'extérieur de la prison comment il a fait la khalitsa. Ou Bama Asé l'ifné Rabbi Akiva. Donc sûrement c'est la Yebama qui est venue à la prison pour que le Yavam lui donne la khalitsa qu'elle puisse se marier. Et cette histoire est arrivée aux oreilles de Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que même Rabbi Akiva, il était en prison quand ils l'ont attrapé, les Romains. Veir Shir, et de quoi il parle en prison Rabbi Akiva? De Torah. Et donc il a discuté de ce sujet, et il a été d'accord avec Rabbi Shimon et Rabbi Yochanan Hassandlar. Que dit Avad, cette khalitsa, elle est cachère.
Ve'amar Rabbi Yosef bar Menumé amar Nachman, en halacha ki oto azouk. Et Rabbi Yosef bar Menumé, il a dit que non, la halacha n'est quand même pas comme Rabbi Shimon et Rabbi Yochanan Hassandla. Donc, c'est comme donc la Mishnah, que si Bdi Avad, on n'a fait que deux, et ben la Khalitsa elle est quand même toujours là. Donc là, quand il fait la Khalitsa tout seul, c'est très fort. L'Agma nous dit, non, que même, si tu veux, je te dis, même le din de faire Khalitsa avec un mouk et la nuit, ça aussi il s'est posé la question, Shmuel, pas seulement sur le fait de juger seul. Des Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit, Amar Bishmael Rabbi Yossi, Ani Raïti et Rabbi Ishmael ben Elisha. Moi j'ai vu Rabbi Ishmael ben Elisha, Shechalak bemouk bechidi balayla. Et il a fait exactement comme Rabba Bar Chia, il a fait une khalitsa avec une chaussure qui était faite en mouk, quand il était tout seul, et la nuit aussi. Donc on voit que Shmuel s'est posé la question, même sur Rabba Bar Chia, sur tous ces points. Comment il a pu faire juste par rapport à une personne qui a fait comme ça? Bismol Khalitzata Psula Rabbi Elazar marché. On a dit dans la Mishnah que si la Khalitza s'est faite avec la chaussure gauche, alors, d'après Tanakama, même Diavad c'est pas soul, et Rabbi Elazar, Diavad il permet. Maïta Ahmad et Rabbanan. Pourquoi Chachamim ils interdisent avec la chaussure de gauche, même Diavad? Amar Oula Yalfinan Regel Mimetzora. Oula il dit on apprend de Gzerashava du mot Regel, le pied, qui est dans Metzora. Puisque là-bas il y a écrit dans Devarim, dans Vaikra Perek Yudalet, Pasuk Yudalet, Velakach Hakohen Midam Hasham, Venatan Albohen Raglo Aymanit. Donc Raglo, le Regel, Yemanit, c'est de droite. Malé Alan de Yamin. De même que dans Metzora, c'est le pied droit. Afkan de Yamin. Même dans Khalitsa où il y a écrit Vechalsa Na'alo Me'al Raglo, ça doit être fait avec le pied droit. Rabbi Elazar, et Rabbi Elazar qui permet Bdi'avad avec le pied gauche, Lo Yalif Regel Mi Metzora, lui il n'apprend pas cette Zerachava de Regel de Metzora, que ça doit être avec le pied droit. Ve'atani Rabbi Elazar Omer Minaïn, les Retsi'a Sheibe Ozen Aymanin, d'où on sait que quand le Haeved Ivri au bout de 6 ans qui travaille, il ne veut pas sortir de chez son maître, on doit lui poinçonner l'oreille, d'où on sait qu'il s'agit de l'oreille droite. Ne'emar Kan Ozen. Venéemar le Alan Ozen. Donc, à propos de l'esclave de 6 ans à la 7e année qui ne veut pas sortir, il y a écrit Ozen. Et aussi dans la Tahara du Metzora, il y a écrit Al-Tenour Ozen Amitaher Aymanit. Et là-bas, c'est donc l'oreille droite. Malé Alal Yamin, Afkan Yamin. Donc, comment alors. Rabbi Elazar ne fait pas cette Zerachava de Regel. On voit très bien qu'il y a des incidences de ce digne du Metzora. Que tout doit être fait, autant dans l'oreille que dans le pied, tout doit être fait avec la main droite. C'est-à-dire le pied droit, l'oreille droite. On sait toujours quand on parle de ses membres, c'est toujours le droit. Amar Avitrak Bar Yosef Amar Yochanan. Mouchlefet Hashita. Il faut inverser la Shita dans notre Mishnah. Et de dire que c'est Rabbi Elazar qui dit que c'est possède la Khalitsa dans le pied gauche. Et donc parce qu'il fait la Xerashava de Regel, que ça doit être fait avec, dans Metzora dans le pied droit. Alors ici dans Khalitsa c'est fait. Et Tanakama, c'est lui qui permet Bdi'avad la Khalitsa dans le pied gauche, comme il permettrait la Retsi'a, le poinçonnement de l'oreille gauche, Bdi'avad. C'est lui qui fait pas la Xerashava. Rava Amar, les Olam Lotefo. Il dit non, il ne faut pas inverser la Shita. Et de dire que c'est Tanakama qui dit que même Bdi'avad c'est ça. Bon, et Rabbi Elazar qui permet Bdi'avad. Pourquoi? Parce que Ozen Moufne, Regel lo Moufne. Là-bas dans le dîme de Ozen, pourquoi on fait la Xerashava dans Ozen qu'il faut que ce soit l'oreille droite? Parce que autant dans la Retsi'a, c'est-à-dire le poinçonnement de l'oreille de l'esclave qui ne veut pas sortir de la maison de son maître, ou autant dans le Metzora, c'est un mot qui est en plus.
Parce que après qu'on a parlé du Metzora qui est riche, on a parlé du Metzora qui est pauvre. Et on a répété encore Ozem. Et après on a répété ça encore dans Sefer Devarim. Par contre, Regel, c'est pas en plus. Alors, Vechin lo moufné, et quoi? Dans le Regel, tu veux dire que c'est pas en plus? Dans le Regel, on a parlé que du Regel d'un Ani et pas d'un Hachir. Maïpir Chaïka. Ça veut dire, si tu me dis que Regel il est en plus, il est pas en plus, pardon. Alors comment Rabbi Elazar il fait une Xera Shava? Et lui, il pense qu'on fait une Xera Shava pas seulement quand dans les deux endroits le mot est en plus, mais il suffit que dans un endroit le mot est en plus pour qu'on puisse faire une Xera Shava. Alors il te dit, quelle va être la pire sur cette Xera Shava? Comment on va casser cette Xera Shava? Et c'est pour ça qu'il n'a fait pas. Il va dire Ika les mifrach mal et metzora sheken taoun eretz erez ve'ezov ushni lahat. Il dit dans le metzora il y a plusieurs conditions. Quand on doit tremper le sang dans le sang et asperger le metzora sur l'oreille, la main, le pied, et il y a d'autres conditions. Il faut que ça soit avec du bois de cèdre, de ezov, shenito lahat. Tout ça c'est des éléments qui n'existent pas dans Khalitza. Donc c'est pour ça que cette Xera Shava qu'on peut casser en disant que non, dans Metzora c'est particulier. Alors on ne peut pas faire cette Xera Shava pour Khalitza seulement si les mots sont en plus des deux côtés. Même que normalement il suffit que d'un côté il y a un mot en plus pour faire Xera Shava, mais comme là il y a des conditions qui sont différentes entre Khalitza et Metzora, alors il ne fait pas la Xera Shava. Et c'est pour ça que Rabbi Elazar il permet de faire Khalitza avec la chaussure gauche. La Mishnah nous dit Khalsa verakeka aval lo kar'a khalitzata kshira. Donc quand la femme fait la Khalitza, elle doit enlever la chaussure. Admettons elle a enlevé la chaussure et elle a aussi craché devant lui. Tout ça, ça fait partie de la cérémonie. Mais elle n'a pas lu les psukim de la Khalitza. Eh bien on dit que c'est quand même kasher, dit Avad. Kar'a, maintenant si elle a lu les psukim, Vera Keka, et elle a craché, Avalo Khalsa, mais elle lui a pas enlevé la chaussure, Khalitza, Tapsoula. La Khalitza c'est pas sous parce que le Ikar c'est le marassé, le principal c'est le marassé d'enlever la chaussure. Khalsa Vekar'a, maintenant si elle a enlevé la chaussure, et elle a lu les psukim, Avalo Keka, mais elle n'a pas craché, Rabbi Elazar omer Khalitza Tapsoula, d'après Rabbi Elazar c'est pas soul, parce que s'il manque ce geste de cracher, ça va bloquer la Khalitza. Ouais. Rabbi Akiva Omer Khalitza Takshira. Et d'après Rabbi Akiva, non, la Yerika, d'accord, ne bloque pas la Khalitza. Amarle Rabbi Elazar. Rabbi Elazar il dit, mais voici que dans les psukim de la Khalitza, il y a écrit Kacha ye'aseh la'ish asher lo yibne et bet achiv. Comme ça on fera à cet homme qui ne veut pas construire la maison de son frère qui est décédé. Et quand il y a écrit Kacha, ça veut dire qu'il faut faire exactement comme c'est écrit dans la Torah. Il n'y a pas un élément qui peut être facultatif ici. Kol davar shehu ma'aseh me'akev. Toute action dans la Khalitza, ça bloque s'il manque un élément. Donc même si elle n'a pas craché, ça devrait bloquer. Amar le Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il dit non, regarde. Misham Reaya, c'est de là que tu m'amènes ce passouk de Kacha ya'aseh la'ish, Kol davar shehu ma'aseh ba'ish. Il y a écrit là-bas Kacha ya'aseh la'ish, à l'homme. Maintenant ici, qui c'est qui fait? C'est la femme. Quand elle doit lui enlever la chaussure, alors elle touche. C'est quelque chose qui est fait sur le corps de l'homme. Ok, ça il faut, on peut pas se louper. Mais quand elle crache, c'est pas qu'elle lui crache au visage et ça le touche, elle crache par terre. Donc, comme ça le touche pas, c'est pas sur lui-même, alors c'est pas méakev, comme ça comprend bien qui va. Acheresh shenehlat ve'achereshet shechalza ve'choletzet lekatan halitzata psula. La Mishnah continue à nous dire le Kheresh, donc celui qui n'entend pas, sourd-muet, et donc il ne peut pas lire les psukim de la Khalitza. Mais on lui a quand même fait la Khalitza, on lui a enlevé la chaussure,
Ve'achereshet. Maintenant, c'est elle qui ne peut pas lire les psukim de la Khalitsa. Et elle a enlevé la chaussure. Ve'choletzet les katan. Ou si elle fait la Khalitsa à un katan de 9 ans, qui n'a pas encore l'âge il a pas, en tout cas, il n'a pas amené encore de poils. Khalitsa tabsoula. Là, la Khalitsa, elle est pas tsoul. Et donc, la Yebama, elle doit faire une autre Khalitsa, un autre Yavam, ou qui n'est pas sourd-muet, ou qui n'est pas petit. Alors, Ktana chez Khalsa, la mission nous dit, une petite fille qui est Yebama, qui a fait la Khalitsa au Yavam qui est grand, qui est déjà adulte, Tachlot Mishetagdil, elle doit à nouveau lui faire la Khalitsa lorsqu'elle va, elle, grandir. Veimlo Khalsa, et si elle n'a pas fait Khalitsa à nouveau, quand elle a grandi, Khalitsa Tabsoula, la Khalitsa qu'elle a fait quand elle était Ktana, c'est pas soul. Et donc elle ne peut pas se marier, cette femme. Donc elle ne peut pas faire Khalitsa d'abord. Khalsa Beshnaïm. Maintenant, si Bdi Avad, elle a fait la Khalitsa devant 2 personnes au lieu de 3, c'est ce soir qu'on a parlé tout à l'heure. Au Bishlosham, ou alors il y avait 3, mais Venimsa Echad Mem Karov, au Pasoul, et on a vu qu'un des Dayanim, il était inapte à juger, ou par son lien de famille, de parenté, ou par le fait qu'il est lui-même Pasoul. Il n'est plus en situation de pouvoir juger, il a fait quelque chose qui l'empêche de juger. Khalitsa Tabsoula, c'est Pasoul. Rabbi Shimon et Rabbi Yochanan Sandlar marchirim. Rabbi Shimon et Rabbi Yochanan Sandlar permettent d'y avad. Parce que c'est pas seulement devant 3 dayanim, ça peut être devant moins, d'après eux. Donc cette histoire de quelqu'un qui a fait la Khalitsa, l'Issa Yebama, en prison, et Rabbi Akiva, qui a entendu cette histoire alors qu'il était en prison aussi, il a dit que Bli Avad c'est bon. Donc il a été d'accord finalement avec Rabbi Shimon et Rabbi Yochanan Sandlar, même que ça n'a pas été fait devant 3 dayanim. L'Agmar nous dit comme ça. Amarava, hashtade amrakri alome akva lefichach ilem veilemet shechaltsu khalitzatan kshera. Maintenant que tu me dis que la lecture des psukim ne va pas être me'akev, si on a un yavam et une yebama qui sont sourds-muets, ils sont juste muets. Ilem c'est juste muet. Et donc ils peuvent pas lire. Et ben ils font la khalitsa avec le reste. Elle crache et elle lui enlève la chaussure et c'est bon. La Gemara dit Tnan. Voici qu'il y a une Mishnah sur ce que vient de dire Rava qui lui dit le contraire. Donc notre Mishnah on a dit le sourd-muet qu'on lui a fait la khalitsa ou la sourd-muette qui a elle fait la khalitsa ou la mina katan celle qui fait la khalitsa à un katan khalitsa tabsoula on a dit tout ça c'est pas soul maïtama pourquoi on a dit que c'est pas soul Nav mishum de benekriyaninhu, n'est-ce pas que c'est parce qu'ils peuvent pas lire les psukim? Donc tu vois que la lecture est me'akev. Lo mishum de lav benedianim. D'abord on dit non, c'est parce qu'ils n'ont pas l'esprit pour ça. D'accord? Quelqu'un qui est sourd-muet, alors mentalement il est atteint. Et un enfant aussi, mais mentalement il n'est pas prêt. Donc c'est pour ça que là-bas ça a été facile. C'est pas parce qu'ils ne peuvent pas techniquement lire. C'est parce qu'ils n'ont pas le darat pour faire ça. Et alors si c'est comme ça, il aime il émet nami. D'accord? Il aime il émet. Donc le muet ou la muette. Pareil. On n'a qu'à dire que c'est-à-dire ils ont juste un problème dans la bouche. Ils peuvent pas. Et voilà, ils peuvent pas prononcer. Non, donc là, il est nami, on dit. Alors comment Rava lui il a dit qu'il peut faire Khalitsa? Amar Rava, il aime les mettre Benedéan, il lui dit mais ils ont tout leur esprit, le muet. C'est juste qu'ils ont mal à la bouche, c'est pour ça qu'ils peuvent pas. Donc c'est comme juste un problème de prononciation, d'orthophoniste. Mais c'est pas qu'ils n'ont pas le darat. Donc c'est pour ça que même s'ils ne peuvent pas faire lire les psukim,
la Khalitsa, elle est quand même validée d'après Rava. La Gemara nous dit, Amre de Rabbi Yanaï, les filles chez Enob, Amar, Amra. Ça veut dire, le Yavam, quand il ne peut pas lire, or lui il a dit, Ve'amat, Ve'amar, lo chafati lekarta. Lui il doit se tenir, il doit dire, prononcer qu'il ne veut pas se marier avec elle. Et après il y a écrit Ve'amra, la femme Ve'anta, Ve'amra, Kachaya Selaïch. Donc elle aussi elle doit parler. Donc si les deux ils ne peuvent pas parler, c'est pas soul. Qu'est-ce qu'il dit Rava? Que non, ils ont quand même l'esprit, c'est juste techniquement. Mais même si techniquement ils ont un problème et qu'ils ont tout leur esprit, c'est quand même pas validé. Donc comment Rava il dit alors que c'est bon? Exactement, ils doivent pouvoir prononcer. Et là, qui te marre des Rava, c'est Faïtmar. Donc quand Rava elle a parlé, c'est sur la fin de la Mishnah. Qu'est-ce qui est écrit dans la fin de la Mishnah? On a dit le sourd-muet ou la sourd-muette qui a fait la khalitsa ou avec un enfant, on a dit c'est pas soul. Amar Rava il nous dit Ashta de Amrat Kriya me Akva. Maintenant que tu me dis que la lecture des psukim, si elle n'a pas été faite, ça va bloquer la cérémonie de la khalitsa. Les fichar, il aime et il aime shechaltsu khalitsa tapshula. Donc un muet ou une muette, eux aussi qui peuvent juste par le fait qu'ils peuvent pas lire les psukim, ils peuvent pas faire khalitsa. Ou matnitin, et notre Mishnah qui a autorisé la khalitsa, même dans le cas où on n'a pas lu les psukim, qui est Rabbi Zira. Notre Mishnah va comme Rabbi Zira de Menachot d'Avkuv Gimel, qui dit que si quelqu'un, voilà, d'Amar Rabbi Zira, Kol Araoui le Bila, en Bila Me'akevet. Bo. Vechol Sheno Raoui le Bila, en Bila Me'akevet. De quoi on parle? Si quelqu'un il s'est promis de donner au Beth Amikdash une offrande de 60 isaron de solette, de semoule. Alors il faut qu'il amène tout ça dans un seul kéli. Mais parce qu'il a dit, Are Allah il a vu les Bet Amikdash mincha shel shishim. D'accord? Maintenant s'il a juste dit, Are Allah mincha shel shishim ve'echad isaron, s'il a dit 61, alors il peut amener 60 dans un kéli et un dans un autre kéli. Pourquoi on est limité à 60? Parce que Chachamim m'ont prévu que si dans le kéli, il y a de quoi contenir plus que 60 isaron, quand on va mélanger la semoule avec de l'huile, ça va pas bien se mélanger. Ça va pas aller partout. Le kéli est trop grand. Donc c'est pour ça qu'ils ont limité à 60. Tu as promis 61, alors tu amènes dans un kéli 60 et un tout petit kéli avec un isaron. Alors la Gemara nous dit, mais alors qu'est-ce que ça change si l'huile elle se mélange pas bien? On sait très bien que s'il a amené séparément et il les a pas mélangés, Bdi Avad c'est cachère. Donc qu'est-ce que tu me dis si ça contient plus que 60, ça va pas bien se mélanger? Mais alors c'est pas grave. Alors voilà, Rabbi Zera nous dit Kol ara où il est bila, en bila me akevetbo. C'est-à-dire tout ce qui est apte à être bien mélangé, c'est-à-dire on est dans les 60. Alors si on l'a pas fait, Bdi Avad c'est bon. Tu amènes l'huile séparée, la solette séparée. Bdi Avad c'est bon. Pourquoi? Parce que si tu les as mis ensemble, ça se serait bien mélangé. Mais si tu mets dans un grand kéli, chez En Raoul et Bila, que tu peux pas bien mélanger, alors si tu n'as pas mélangé, c'est pas bon. Chalchoulé la avoua des Shmuel. On a posé une question au père de Shmuel. Donc, on lui a posé depuis Eret Israël cette question. Yebama sherakeka. Tahalot, Miklal de Ipatlala, Me'achid. Ça veut dire, si une Yebama, elle a craché devant le Yabam, mais elle lui a pas enlevé la chaussure, alors il faut qu'elle lui enlève la chaussure après ça. Miklal de Ipatlala, Me'achid. Ça veut dire que, par le fait qu'elle a craché, déjà, elle peut plus faire Iboum avec les autres frères, puisque tu lui dis, il faut à nouveau que tu te représentes au Beddin pour lui enlever la chaussure. Ça veut dire que du moment où elle a craché, déjà elle ne peut plus faire Iboum. Mani, qui c'est qui pense ça? Ceux qui ont posé ça à Shmuel, ils ont envoyé, ça veut dire ils ont envoyé, pas une question, mais ils ont envoyé une halakha à Shmuel, au père de Shmuel. Et qui c'est qui pense ça? Il ima Rabbi Akiva. Il pense comme Rabbi Akiva, ça veut dire que les Chachamim ont pensé comme Rabbi Akiva, que du moment où elle a craché, juste elle a enlevé la chaussure, elle n'a pas encore craché, c'est déjà cachère.
Et donc il va dire que si elle a juste craché, elle n'a pas enlevé la chaussure, déjà elle ne peut plus faire hiboum. Ashta uma bimkom mitzvah de ika le memar midi de hava emurim dechi le tanhu lo me'akve vechi nathu me'akve. Donc Amar Rabbi Akiva lo me'akva me'achin il passe là. Donc ça veut dire, on va traduire en termes. Maintenant, si tu me dis que bimkom mitzvah, ça veut dire que quand la Yébama elle a enlevé la chaussure, il faut qu'elle crache aussi. Et on va dire, des ika les mêmes, on va dire, midi de hava emurim. Parce qu'on compare le fait de cracher au morceau de viande qu'on va poser sur le misbéar dans un korban. Et on dit là-bas, des chiletanhu, si on les a perdus, ou ils sont devenus tamés, on ne peut plus les mettre sur le misbéar. L'omerakve, alors le reste de viande qui va être mangé par les kohanim ou le propriétaire n'est pas éliminé, et donc on peut manger. Vechi tanhu, et quand on va les trouver, merakve. Là, si on les a trouvés, tant qu'on ne les a pas mis sur le misbéar, on ne peut plus toucher à la viande. Le morceau de viande que nous on peut consommer, on ne peut pas, parce qu'il faut tu les as retrouvés, mets-les sur le misbéar d'abord. Et là, Amar Rabbi Akiva l'omé akva. Et malgré tout, Rabbi Akiva, il a dit. Donc voilà. Donc comme dans les gabés, les corbanotes, les morceaux de viande qu'on met sur le misbéar, quand on les a trouvés, on ne peut plus manger la viande d'accord, les morceaux de viande qui nous sont réservés. Il faut mettre ça sur le misbéar, les morceaux de viande sur réservés au misbéar. Alors pareil dans la khalitza, on peut dire que si elle a craché, voilà, si elle n'a pas craché, c'est pas me'akev. Du moment où elle lui a enlevé la chaussure. Et Rabbi Akiva il dit non, l'eau me'akva. La Yerika ne bloque pas la khalitza. Et ça n'a rien à voir, c'est-à-dire il n'y a aucune différence dans le cas où elle peut cracher ou elle peut pas. Dans tous les cas, lui permet, Rabbi Akiva. Et alors, Me'achin, il passe là. Alors, si tu me dis dans tous les cas, il permet, si ça n'a pas été fait, alors quoi? Est-ce qu'il va penser que juste parce qu'elle a craché et qu'elle n'a pas encore enlevé la chaussure, déjà, elle ne peut plus faire hiboum avec les frères? Mais cette Yerika, ce crachat, ne bloque pas. On a dit si elle le fait, ok, si elle n'a pas fait, c'est pas grave. La khalitza est validée. Donc, si elle n'a pas enlevé la chaussure, elle a juste craché, tu vas me dire que Rabbi Akiva, il va te dire que déjà, elle ne peut plus se marier avec les frères, en tant que hiboum. Alors, et là, les Rabbi Elazar. Donc, tu es obligé de dire que celui qui a dit ça, c'est Rabbi Elazar. Il pense comme Rabbi Elazar. Qui pense dans la Mishnah, que si la Yibama, elle a juste enlevé la chaussure, elle n'a pas craché, la khalitza, elle est psoula. Donc, pour lui, la Yerika, c'est très chachou. Mais il y a deux choses qui permettent à la Yébama de pouvoir se marier avec la personne de son choix. Enlever la chaussure et cracher. Et ces deux choses qui lui permettent de se marier ne peuvent pas marcher l'un sans l'autre. Donc il faut autant enlever la chaussure que cracher. Tu ne peux pas faire un des deux. Donc c'est pour ça que si elle a juste craché, elle n'a pas enlevé la chaussure, elle peut toujours faire hiboum avec les autres frères. Et là, qui est Rabbi. Donc on est obligé de dire que c'est comme Rabbi. Détania. Parce qu'il y a une braïta qui dit Kivse atzeret en mekadjin et alechem. Donc les deux pains qu'on amène avec les moutons de Shavuot, alors on peut manger ces pains et la bishrita. Seulement si on a déjà fait la shrita, c'est moutons. Ketal. Comment? Chez Khatan Lishman, s'il leur a fait la shrita en tant que shlamim, comme c'est le devoir, Vezarak Daman Lishman, et il a versé le sang sur Misbéach Lishman, d'accord, en tant que shlamim. Kadash Alechem, il a sanctifié ce pain, ce deux morceaux de pain. Begdushat Agoué, donc le pain peut être mangé maintenant. Shachat Shelo Lishman, Vezarak Lishman, Lo Kadash Alechem. C'est-à-dire, s'il a fait la shrita, il a versé le sang Lishma, alors là le pain, il est validé et on peut le manger. S'il a fait la shrita Shelo Lishma, et il a versé le sang Lishma, et ben le pain n'est pas Kadosh, on ne peut pas le manger.
Shechatan lishman vezarak daman shelo lishman. Maintenant, s'il a fait la shrita lishma, mais le sang il a versé shelo lishma, kadosh. Le pain il est quand même kadosh. Ve eno kadosh. Mais il n'est pas kadosh, ça veut dire il est kadosh par la shrita, mais il n'est pas kadosh parce qu'on n'a pas versé le sang en lishma, donc on ne peut pas le manger d'Ivri Rabbi Meir. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Omer, le olam eno kadosh, ad sheishrot lishman veizrok daman lishman. D'après Rabbi Elazar au nom de Rabbi Shimon, tant qu'il n'y a pas la shrita et la zrikat adam lishma, on ne peut pas manger ce pain.